Je suis en compagnie de Lana Penneau, consultante en médias sociaux. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Alors, dans la dernière chronique, on parlait de Facebook, comment sécuriser, comment protéger son contenu. Là, toi, tu travailles beaucoup avec les entreprises, puis tu les aides beaucoup à utiliser les médias sociaux pour faire des annonces d'emploi, pour trouver des employés. Là, on va parler ensemble de l'autre côté, comment tu peux aider les gens à la maison à trouver des emplois grâce aux médias sociaux. Bien, effectivement, Facebook est un réseau social qui est très utile pour la recherche d'emploi puisque notre réseau de proximité s'y trouve. Notre famille, nos amis, nos collègues de travail, nos anciens camarades d'école. Donc, c'est vraiment un média social privilégié pour la recherche d'emploi. Puis je pense que de base, on parlait de sécurité. Donc, on fait un petit ménage notre Facebook, on s'assure que ce qu'on ne veut pas qu'il soit vu, soit pas vu. Effectivement, on repasse nos paramètres de confidentialité pour s'assurer d'avoir un bon profil parce que les employeurs, ils vont aller voir votre profil, ils vont aller voir votre vie, ils vont aller fouiller sur votre profil. Donc, vous avez aussi la possibilité sur votre profil d'ajouter vos expériences de travail et votre parcours académique sur votre profil Facebook. Quand on va sur notre profil, on a plein de cases. On peut mettre les écoles où on a été, on peut mettre les emplois qu'on a fait. Ça, c'est utile de prendre le temps de le faire puis de bien le faire parce que si je comprends, c'est nouveau sur Facebook maintenant qu'il y ait des options pour postuler pour des emplois. Vous avez l'option de Facebook Emploi. Donc, si vous recherchez l'icône avec la valise, vous allez cliquer et vous allez arriver dans un environnement. La petite valise brune comme ça. Vous allez arriver dans l'environnement ici, vous allez pouvoir faire une recherche d'emploi avec un titre de poste particulier, livreur, camionneur, cuisinier. Et vous allez voir toutes les entreprises à proximité qui offrent des emplois dans ce domaine-là. S'ils ont bien fait leur travail puis qu'ils ont utilisé Facebook pour créer le job. Effectivement. Et en cliquant sur « Postuler maintenant », bien, vous allez avoir des champs prédéfinis qui vont être complétés à partir de votre profil Facebook. Donc, de là l'importance d'ajouter directement dans votre profil vos expériences de travail et votre parcours scolaire. Puis on le sait souvent, dans la recherche d'emploi, le volume a un bon impact. Donc là, on ne prend pas le temps de remplir à chaque nouvel emploi qu'on postule. Si on les fait bien dans notre profil, ça va automatiquement se remplir, c'est ça? Effectivement. Okay. Sinon, on peut l'ajuster aux besoins pour chaque offre d'emploi où l'on postule. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a postulé? Une fois que vous avez postulé, vous allez recevoir un message avec l'application Messenger qui va, puis si l'entreprise encore là a bien fait son travail, vous allez recevoir un message qui va vous donner d'autres indications, soit transmettre votre CV complet par courriel ou vous offrir un rendez-vous, de prendre rendez-vous en cliquant sur un lien. Alors, c'est encore important, ce sont des recruteurs, des employeurs, de prendre le temps de bien écrire, de soigner sa présentation. Sinon, vous avez une deuxième façon de faire de la recherche d'emploi sur Facebook, les groupes Facebook. Alors, vous allez avoir des groupes par corps de métier, par région. Vous allez avoir des groupes aussi spécialisés pour... Ça, on les cherche en cherchant des mots comme emploi, puis on demande d'entrer. Normalement, c'est des groupes publics, privés? Il y a des groupes qui sont très publics, des groupes qui sont privés, qu'il faut s'abonner. Et on peut rechercher effectivement dans l'onglet « Groupe », dans la recherche Facebook, un emploi ou un titre en particulier. Et on va avoir les groupes qui sont dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas une ressource à négliger. Non, pas du tout. Et sur les groupes, vous allez avoir autant de personnes, des chercheurs d'emploi qui offrent leurs services ou des employeurs qui partagent leur offre d'emploi directement le besoin aussi. Alors, c'est toujours important de soigner notre présentation. En troisième lieu, il y a les pages entreprises aussi. Alors, s'il y a une entreprise qui vous fascine, c'est vraiment là que vous voulez aller travailler, alors vous pouvez aimer et vous abonner à cette page-là et aller voir régulièrement sur l'onglet « Emploi » de la page s'il y a des nouvelles offres. Donc, tu donnes beaucoup de conseils autant aux gens qui recherchent qu'aux gens qui postulent. Comme tu le dis, les entreprises parfois font des erreurs. Je pense que tu as des conseils à donner justement à ces entreprises-là? Bien, j'ai un blog présentement sur mon site web qui donne les 5 principaux faux pas que les entreprises et les recruteurs font sur les médias sociaux lorsque vient le temps de faire leur offre d'emploi. Et je donne des formations et des consultations privées aussi. Donc, sur le site
ilanaconsultante.ca, c'est ça? Exactement, Jimmy. Génial. Hey, merci d'être venu à l'émission. Merci.